Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et comme promis, je vous fais la dernière vidéo pour vous présenter les dernières pièces de ma maison japonaise. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer la cuisine, une autre pour vous montrer ma salle de bain en deux parties, une autre vidéo pour les chambres et la dernière vidéo c'était le couloir et l'entrée. Et maintenant je vais vous montrer mon salon et ma pièce tatami. Voilà, alors je vous fais un rapide tour de mon salon. Voilà. Là au fond, vous avez la cuisine que vous avez déjà vue. Voilà. Et ici, vous avez la pièce tatami. Et mon couloir que vous connaissez déjà. Voilà. Donc le tour de ma petite pièce. La première chose qui est marquante quand on rentre depuis le couloir, c'est derrière moi, voilà. Cette incroyable hauteur sous plafond, magnifique, qui a été vraiment notre coup de cœur quand on a dû choisir une maison, avec une vue sur la forêt. Voilà, on a une barrière qui nous protège des ours. Et derrière, ça se voit pas beaucoup, mais c'est un lac. On aimerait bien que ce soit un peu plus parsemé au niveau des arbres pour vraiment bien voir le lac. On le voit un peu mieux là quand c'est l'hiver que l'été, quand les arbres sont pleins de feuilles, on voit pas du tout le lac. Et moi, ça m'attriste un petit peu d'être si près du lac et de le voir si peu. Mais c'est pas grave, on a quand même beaucoup de chance d'avoir cette vue sur la forêt. On n'est pas nombreux dans le lotissement à avoir accès à cette belle vue, donc j'avoue qu'en travaillant à la maison, j'apprécie beaucoup. Alors, qui dit belle hauteur sous plafond, dit problème d'isolation. Alors, vous pouvez voir ici, on a un énorme chauffage, qui est un accumulateur de chaleur, qui est vraiment super, très chaud l'hiver, mais pas suffisamment chaud pour chauffer les autres pièces de la maison. Donc voilà, là je suis bien dans mon salon, et si je me déplace dans mon entrée, je perds 10 degrés. C'est vraiment impressionnant, il y a une différence de température qui est phénoménale. Et si j'ouvre la porte de la salle de bain, je repère 10 degrés. On gèle, vraiment à la salle de bain, c'est terrible. Donc on est bien ici au salon grâce au radiateur et à quelques petits éléments qu'on a rajoutés, comme le rideau thermique. On a un voilage et un rideau qui est isolant, on le ferme la nuit et ça nous fait gagner 2 ou 3 degrés. C'est appréciable. On a aussi installé un tapis XXL, super moelleux. Alors, on n'a pas poussé le vice jusqu'à installer un tapis chauffant, parce qu'évidemment, ça existe. Voilà. Mais c'est déjà très agréable. On a notre petit poêle à bois. C'est un élément de la maison que j'aime vraiment beaucoup, que mon mari m'a offert pour mon anniversaire. Il a une fonction chauffage en dessous, qu'on n'est pas obligé d'allumer. Et sinon, c'est absolument 100% une illusion d'optique. Je ne sais pas si le système existe en France, j'avais jamais vu ça. Mais c'est simplement de la condensation d'eau et un effet de lumière. Voilà, donc en fait, il y a un bac d'eau et l'eau en s'évaporant crée cette impression de flamme. Et c'est magnifique, il n'y a vraiment aucun produit chimique à l'intérieur, ça chauffe nulle part, je peux mettre ma main partout, c'est très sécurisé et vraiment l'effet chaleureux cocooning du feu de cheminée est présent. Voilà. Sinon, j'ai aussi mon fauteuil chauffant parce que voilà, il faut avoir un fauteuil chauffant quand on est au Japon. C'est un siège massant. Voilà, très 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 agréable que j'ai reçu pour mon anniversaire de l'année dernière et qui a donc plein d'options avec différentes formules de massage pour le dos et le siège peut être chauffé. Voilà. Et puis sinon, l'élément central pour avoir chaud au salon, c'est le kotatsu. Je vous avais promis de vous le montrer. Donc c'est cette magnifique table qui n'est pas très haute. Voilà. Et donc ça s'appelle un kotatsu. Je vous montre comment on fait pour l'utiliser. Là, on a nos chaises. Vous pouvez voir que ce sont des chaises sans pieds, qui sont galbées magnifiquement et qui ont un trou
ne pas se faire mal au coccyx quand on est longuement assis. Voilà. Et on s'installe sous la couverture. Et on branche le fil électrique. Ah, il est midi. Ah. On a aussi un magnifique haut-parleur dans notre maison. Je le laisse finir, hein. C'est bon. Voilà, donc là, ce haut-parleur sonne certaines heures. Il nous réveille à 6 heures avec une douce mélodie. Il sonne à midi pour le déjeuner, à 17 heures pour l'heure officielle de la fin du travail. Voilà. Il sonne à 19 heures pour annoncer qu'il est temps de passer à table. Et à 20 heures pour vous dire d'aller vous coucher. Bon, en vrai, normalement, on peut régler le son, on peut le baisser très faiblement et on peut le couper. Nous, comme on dort à côté du salon, on l'a débranché. Normalement, il ne faut pas le débrancher parce qu'on reçoit toutes les annonces en cas de catastrophe naturelle, par exemple. S'il y a un gros tremblement de terre, un tsunami, qu'il faut aller se réfugier quelque part, on reçoit les annonces. Quand l'ours vient se promener dans le village aussi, on reçoit des annonces. Après, je pense que c'est pas très très grave qu'on ne l'ait pas branché, dans le sens où on comprend de toute manière pas grand chose, notre niveau de japonais est pas suffisant, et que on a quelqu'un dans le village dont le métier est d'aider les pauvres étrangers que nous sommes, et qui nous envoie sur Line, qui est une application comme WhatsApp de communication, nous envoie des petites traductions pour nous prévenir s'il se passe quelque chose, si l'ours est en face du supermarché, s'il y a des nouveaux cas de coronavirus dans le département, voilà. Donc cette jolie machine qui nous a bien surpris le premier matin de notre arrivée est éteinte normalement, mais je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Sinon, là-haut, j'ai un échangeur d'air aussi. Je comprends pas trop l'utilité de l'échangeur d'air. Ça permet donc de faire sortir l'air ou de le faire rentrer. Pour moi, ça ressemble au principe d'une fenêtre. Mais il doit y avoir une autre subtilité que je ne connais pas. Sinon, au niveau de mes meubles, donc j'ai des meubles en rotin qu'on trouve vraiment dans tous les magasins japonais, donc c'est assez traditionnel. Des magnifiques meubles en bois qu'on a chinés dans des magasins de seconde main. Et celui-là aussi, par exemple. On a aussi acheté en magasin de seconde main, qui est un meuble, en fait, pour ranger les kimonos. Dans la partie supérieure. Alors moi, je l'utilise pour ranger mon linge. Je suis désolée, vous allez voir tout mon linge propre qu'il me reste à plier. Et là, vous avez un tiroir à kimono. Voilà. C'est un grand tiroir très peu épais, dans lequel on range une housse, dans laquelle se trouve tout le nécessaire pour le kimono. Donc le kimono, on a un peu l'image de la grande robe rideau comme ça, mais il y a vraiment plein d'éléments à l'intérieur. Il y a plusieurs couches, ceintures, nœuds de tout genre qui se mettent les uns sur les autres. C'est assez compliqué. Moi, j'ai juste un kimono, donc voilà, j'ai gardé mon étage pour ranger mon kimono. Et j'utilise voilà, autrement le reste de ce placard. La dernière chose que je peux vous montrer, c'est donc mon humidificateur. Je sais que mon petit poêle à bois là sert aussi d'humidificateur, mais l'hiver c'est très sec. Là vous voyez on a l'hydromètre, donc actuellement on est avec l'humidificateur à 30% d'humidité, ce qui est très peu, et l'été on monte à 90% d'humidité dans le salon, donc on met un déshumidificateur à la place. On a aussi un joli ventilateur qu'on utilise pour faire passer l'air entre le salon et les autres pièces, dans un sens quand on veut chauffer d'un côté ou dans l'autre si on veut refroidir. Voilà. Et donc, là derrière, vous avez ma pièce tatami. Nous, on l'utilise comme chambre à coucher, mais la plupart du temps, donc les Japonais l'utilisent pour tout. C'est-à-dire que le matin, alors la nuit, ils ont les tatamis sur lesquels ils dorment, sur les futons.
Donc vous avez le futon qui est à même le sol sur le tatami. Et le matin, il plie le futon qu'il range dans les grands placards. Vous vous souvenez des grands placards que je vous avais montrés dans la chambre de mes enfants. Et ils utilisent la pièce comme une pièce d'apparat. Ils mettent au milieu de la pièce une petite table avec des chaises toujours sans pied. Et c'est un espace pour boire le thé. Donc quand ils reçoivent des amis, on les installe sur la pièce tatami, la salle tatami pour voilà, une petite cérémonie du thé. Il y a aussi un espace creux ici. Certains ont des placards dans cet endroit-là. On a là un peu de bazar parce qu'en fait on est en train de sortir toutes les décorations de Noël et de préparer les cadeaux. Donc il y a un peu des cartons qui traînent, désolé. Mais souvent c'est un endroit où est exposé un petit temple familial. Donc il y a l'équivalent des temples grandeur nature en miniature, comme une petite maison de poupée avec des petits personnages. Et donc c'est le lieu de recueillement pour la famille. Et si les familles sont pas spécialement religieuses, au moins au niveau symbolique ou superstition, quasiment toutes les familles japonaises ont un petit temple à cet endroit-là. Sinon, donc parce que c'est une pièce d'apparat, on a aussi des fenêtres en papier de riz qui sont coulissables, voilà. J'ai mon jardin là derrière. Et une fausse lampe en papier de riz, là-haut, hop. Voilà, donc c'est vraiment la pièce traditionnelle qu'on retrouve dans toutes les maisons japonaises, normalement. Quand on a une offre immobilière sur Internet, c'est toujours précisé qu'il y a ou non une pièce tatami, mais les Japonais apprécient beaucoup. Après, c'est pas très très simple à gérer parce que donc les tatamis sont faits en paille, ça craint beaucoup l'humidité et puis c'est fragile, donc on peut pas vraiment mettre des meubles dessus. Il faut vraiment être très prudent. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble de près là. Hop, voilà la paille. Et le bord est tissé avec des dessins géométriques traditionnels. Voilà, et les portes sont coulissantes. Donc il y a moyen de fermer les portes la nuit quand on dort et de les avoir ouvertes. Donc quand les gens ont rangé leur futon dans le placard, ils peuvent ouvrir ces portes et avoir du coup un salon beaucoup plus grand. Nous, on a mis un petit peu des meubles parce que ça nous permet vraiment d'isoler la pièce, d'en faire une pièce séparée et d'empêcher les enfants de venir trop dans notre chambre parce que c'est là qu'on range les livres précieux, les ordinateurs, les cadeaux de Noël qu'ils n'ont pas le droit de voir, ce genre de choses. Donc généralement, on cloisonne vraiment. Mais il y a moyen de tout ouvrir. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour mon salon japonais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye!